La parole est à Monsieur Pierre Dharréville. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la zone industrielle-portuaire de Fos-Martigues est un territoire stratégique national et européen. L'implantation de nouvelles usines annonce un nouvel élan à l'ouest de l'étang de Berre, celui de la décarbonation et d'une nouvelle phase de l'industrie pour répondre aux besoins. Des financements publics massifs se programment dans les outils industriels présents ou dans les projets à venir. Des milliers d'emplois sont annoncés. Mais comment allons-nous nous déplacer, transporter les marchandises, nous soigner, nous loger, étudier, respirer demain? La puissance publique, aujourd'hui, n'est pas au rendez-vous et il faut séquencer un plan d'investissement territorial exceptionnel. D'abord, ce développement va engendrer des besoins supplémentaires en transport pour la desserte de la zone industrielle portuaire déjà indigente concernant les marchandises et les salariés. Il y a donc urgence à accroître les transports collectifs, le fret ferroviaire et fluvial et de mettre les routes à niveau. Sujet brûlant, nous ne sommes absolument pas dans le coup. Quand allez-vous financer, par exemple, les études opérationnelles pour une meilleure desserte ferroviaire, incluant le doublement de la voie unique d'accès au port? Quand allez-vous boucler le financement du contournement de Martigues-Port-de-Bouc, dont l'inscription au contrat de plan État-région est à ce jour un simple affichage? Deuxième sujet brûlant, celui de l'hôpital de Martigues, déjà saturé et en sous-effectif chronique. Sa rénovation envisagée n'est pas à la hauteur avec les 28 millions de crédits du Ségur, tout le monde en convient. Allez-vous programmer des investissements à la hauteur de ceux prévus, par exemple, pour celui de Salon, 170 millions d'euros? Les projets sont là. Il y a également urgence à anticiper les demandes qui vont exploser dans les domaines déjà à la peine, du logement, de l'éducation ou de la formation, à accompagner les collectivités territoriales. Les transformations annoncées appellent un projet d'aménagement du territoire cohérent qui intègre les investissements pour la nature. Je pense au projet de réhabilitation de l'étang de Berre. Nous voulons un dessin désirable pour notre territoire. C'est bien le moins qui nous est dû, qui plus est au regard des richesses créées sur place et de la contribution fiscale qui en découle. Il y a des nécessités pratiques incontournables face à un enjeu stratégique national et européen, face au changement climatique, pour lequel la puissance publique doit être au rendez-vous pour relever les défis, sans quoi, soit on organise le fiasco, soit on raconte une fable. Au sein de la mission cohésion des territoires, le programme 162 peut répondre à cette ambition. Il permettrait une contractualisation pilotée par l'État et l'ensemble des collectivités. Pourquoi ne pas inscrire dès 2025 une ligne budgétaire? Madame la Ministre, les habitantes et les habitants ne veulent pas subir ces changements. Donc comment allez-vous prendre ces sujets à bras-le-corps? Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Dharréville, l'aménagement du territoire de la zone ouest de l'étang de Berre revêt en effet un intérêt stratégique national. En témoigne le dynamisme actuel. Je vais y revenir. De nombreux projets d'infrastructures de transport ainsi que des investissements en matière de décarbonation au sein des établissements industriels existants, mais aussi l'installation de nouvelles industries et enfin le développement de la base aérienne d'Istres. Il y a également une feuille de route étang de Berre sur la gestion de cette masse d'eau et des restitutions d'eau douce, ainsi que de leur valorisation après production d'hydroélectricité. L'État accompagne les acteurs du territoire. Sans être exhaustive, l'État accompagne par les financements notamment mis en place dans le contrat plan État-région, comme vous le savez. Pour la ligne de la Côte Bleue, 54,5 millions d'euros prévus, dont 18 millions d'euros de la part État. Pour le contournement de Martigues-Port-de-Bouc, le financement n'est effectivement pas bouclé pour démarrer les travaux, mais l'État s'est d'ores et déjà engagé à hauteur de 60 millions d'euros. La région a prévu à ce stade une enveloppe de 15 millions d'euros. Les collectivités doivent se mobiliser. Les bénéfices les opérations spécifiques au bassin ouest du Grand Port Maritime. Les services de l'État se sont engagés à hauteur de 36,9 millions d'euros pour un montant d'opération globale de 137 millions d'euros. C'est un projet d'envergure. Il faut donc un financement d'envergure. L'État a plutôt enclenché et pris sa part pour le moment. Le projet est aussi partenarial pour cet aménagement massif et il doit réunir l'État, mais aussi les intercos, les communes, les collectivités territoriales, les acteurs locaux qui doivent aussi contribuer au financement. Il y a aussi la mobilisation du Grand Port Maritime de Marseille et d'autres opérateurs qui pourraient être mis à contribution. Vous avez aussi, monsieur le député Dharréville, mentionné
la santé et le centre hospitalier de Martigues, établissement essentiel sur ce territoire, seul établissement public sur tout l'ouest de l'étang de Berre. Enjeu majeur sur l'obstétrique, mais aussi la psychiatrie et la médecine générale. L'impact du projet de réindustrialisation est en ce moment même en cours d'évaluation via la mission qui a été confiée par le DG ARS au groupement hospitalier de territoire 13, avec des propositions attendues pour la fin du mois d'avril. Un nouveau point d'étape, monsieur le député, sera fait avec les acteurs au deuxième trimestre 2024, c'est-à-dire dans les 3 mois qui viennent, sur la base de ces conclusions. Il s'agit de mesurer l'impact sur le projet médical du centre hospitalier et sur son projet immobilier. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, merci Madame la Ministre. Je vous remercie de votre réponse. Une partie de ce que vous avez annoncé résulte des batailles que nous avons menées et que j'ai essayé de faire résonner ici à l'Assemblée nationale. Mais je vous confirme que bleu, les aménagements prévus sont simplement en fait une mise à niveau, mais ne correspondent pas peut-être à ce qu'il faudrait faire pour répondre véritablement aux besoins, y compris de sa prolongation, pour mieux desservir la zone et les villes de la circonscription. Il y aurait sans doute beaucoup plus à dire. Je ne veux pas abuser du temps qui m'a été accordé en plus par la présidente, donc j'espère que l'interpellation que j'ai eue aura encore des effets dans les temps qui viennent. Merci. Nous en avons terminé avec les questions orales et donc la prochaine séance sera cet après-midi à 15 h avec les questions au gouvernement, puis suivi de la déclaration du gouvernement relative au débat sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine, débat et vote par scrutin public. La séance est levée.